Salut YouTube. Que tu cherches à mémoriser 100 000 décimales de pi, ta liste de courses, ton emploi du temps ou même tes cours si tu en as, et ce sans passer par la flemme ou la sensation désagréable de faire du par cœur, je pense que la méthode que je vais t'expliquer va t'être très utile. C'est une méthode qui existe depuis très longtemps, depuis, accroche-toi bien, le 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc il y a 2000 ans, les mecs étaient déjà meilleurs que nous, c'est bon? L'évolution, ça te parle? C'est à la Grèce que l'on doit la première utilisation de cette méthode, en tout cas dans l'histoire. À l'époque, ils avaient déjà compris que le cerveau a une excellente mémoire des lieux, et également qu'il fonctionne par association. Ce qui veut dire que si tu prends un lieu et que tu lui associes un élément, une information que tu voudrais retenir, théoriquement ça devrait s'ancrer plutôt pas mal. Ils sont malins quand même. En associant un lieu avec une information, on crée ce que l'on appelle un voyage mental. Ouais, c'est stylé, ouais. Si toi aussi tu trouves que c'est stylé, tu t'abonnes. C'est nul comme argument, mais fais-le s'il te plaît. En quoi ça consiste? Concrètement, c'est très simple et tu vas le faire maintenant. Pour ça, tu prends simplement un lieu que tu connais par cœur. Ça peut être la maison de ton enfance, la maison dans laquelle tu vis actuellement, un appartement que tu as eu, peut-être le trajet que tu fais tous les jours pour aller au travail, pour aller en cours. Mais il faut que ce soit quelque chose que tu connaisses par cœur. Et généralement, la première chose qui te vient à l'esprit, c'est la meilleure pour débuter. Donc garde l'exemple que tu viens d'avoir à l'esprit, même si t'es pas persuadé que c'est le meilleur. Maintenant que tu as choisi un lieu que tu connais par cœur, tu as simplement besoin de définir des spots dans ce lieu. Par exemple, si moi je prends la maison de mon enfance, je vais avoir d'abord ma chambre, spot numéro 1. Je vais ensuite aller dans mon couloir, spot numéro 2. Ensuite dans ma salle de bain, spot numéro 3. Je vais pas aller jusqu'au bout, mais tu comprends le concept. Et dis-toi que chaque spot, ça sera un lieu pour stocker une information. Prends-les dans un ordre que tu connais et qui est logique pour toi. Par exemple, si le matin en te levant, tu passes dans ta chambre, ensuite tu vas aller dans ton couloir pour aller dans la salle de bain, pour ensuite aller dans ta cuisine, eh bien tu vas prendre ces 4 spots dans cet ordre-là, parce que c'est l'ordre qui te vient instinctivement. Et ça sera hyper simple de le retenir. Théoriquement, tu as vraiment le temps de mettre pause, de faire ça en 20 secondes et de revenir. Alors vas-y, fais-le. Fais-le, allez. J'espère que c'est bon. Admettons maintenant que tu veuilles placer le mot licorne, comme ça, tu dois le retenir. Alors tu le mets dans ta chambre. Et là, tu vas pas imaginer une licorne, c'est trop simple. Tu vas imaginer une licorne géante qui est en plein milieu de ta chambre, ok? T'imagines, tu la vois, tu la visualises, tu l'imagines en plein milieu de ta chambre, ou de la pièce que tu as choisie. Et là, tu as déjà fait le plus gros. En fait, tu as déjà retenu la licorne. À la fin de la journée, tu peux essayer de te dire qu'est-ce que j'avais dans ma chambre, instinctivement, directement, une licorne. Et là, il y a un problème qui vient. C'est bien beau, Charlie, de retenir des licornes, de retenir des objets, des informations. Mais comment? À quoi ça sert? Parce que j'ai pas forcément besoin dans la vie de tous les jours de retenir qu'il y a une licorne dans ma chambre. Et tu as raison. Ok, pour une liste de courses, ça peut être pratique. Tu imagines chacune des choses de ta liste de courses dans un spot, et tu verras que tu vas la retenir extrêmement facilement. Et déjà, je fais pas les courses tous les jours. Et en plus de ça, j'aimerais bien l'adapter pour autre chose, qu'elle soit plus intéressante. Sinon, je prends un post-it et c'est réglé. Je vous ai dit que le cerveau fonctionnait par association, et tu peux très facilement convertir les nombres en images. Imagine un bâton, ça peut être un 1. Un 2, ça peut fortement ressembler à un signe. Et donc, si tu veux retenir le nombre 21, tu peux simplement associer le signe avec un bâton. Sache que plus les images sont bizarres, plus tu les retiendras. Alors tu mets le bâton où tu veux, mais tu retiens le signe avec un bâton. Alors après, libre à toi d'associer n'importe quel chiffre avec n'importe quelle image et de créer des nombres pour retenir des numéros de téléphone, des dates d'anniversaire, énormément de choses, il te reste plus qu'à avoir de l'imagination. Et il y a une dernière chose qui m'a un peu au début freiné avec cette technique, c'était de savoir si j'allais réussir à vraiment retenir les choses comme ça. Et là, j'ai découvert 2 astuces qui m'ont permis de retenir peut-être 10 fois plus les choses que je mettais dans mon voyage mental. La première, c'est de mettre une image qui n'a aucun sens. Si tu mets un ballon au milieu de ta salle, tu le retiendras pas. Si tu mets un ballon rose énorme, là tu le retiendras. Et encore plus, la deuxième astuce, mets des choses en mouvement. Si tu mets un ballon rose en mouvement qui rebondit non-stop et qui est géant et qui tape contre ton plafond, ton sol, ça n'a pas de sens. Dans ta tête, tu vas le retenir. T'inquiète pas que tu vas pas l'oublier, le ballon rose qui saute et qui tape de ton plafond à ton sol. Donc les 2 astuces sont très simples. Mettre du mouvement et faire des images what the fuck. C'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que ça t'a appris quelque chose. Sur ce, si tu me connais pas, je m'appelle Charlie Edge. Je fais des vidéos autour du mentalisme, de la mémoire, et je vais bluffer également des gens dans la rue, des youtubeurs, etc. Si ça t'a plu, je te mets une vidéo ici qui t'explique comment ne plus oublier où tu mets tes clés, les prénoms des gens, etc. Et ici, je te mets une vidéo dans laquelle je bluffe 3 potes à moi avec des techniques, avec un tour de mentalisme. Donc n'hésite pas à aller voir, je te dis à la prochaine. Ciao!